Il faut être une killeuse, quoi. Ah, pas nécessairement. Enfin, dans le jeu, oui. Au poker, il faut être très forte, mentalement très forte. Dans la vie, c'est un choix que j'ai fait. On peut être très sédentaire chez soi avec sa famille, ses enfants. On n'est pas obligé d'aller à Macao ou à l'autre bout du monde pour jouer au poker. On peut jouer près de chez soi aujourd'hui. On peut jouer entre amis, on peut jouer un peu partout des tournois. Donc, on n'est plus obligé de faire ce que je fais aujourd'hui, que j'ai choisi de faire, mais qui convient bien à mon style de jeu. Excusez-moi, j'ai une question. Vous connaissiez la Québécoise qui était en début d'émission? Elle l'a pas vu, certainement, Fabrice. Pourquoi vous la trouvez aussi passionnariat? Non, rien à voir. Ah non, elle est très charmante. Moi, j'aime beaucoup apprendre le poker aussi avec elle. Est-ce que vous bluffez aussi pour les orgasmes? C'est ce que je voulais vous demander. C'est un secret que je n'ai pas dévoilé dans ce livre. En 4 ans, vous avez gagné combien, Isabelle? En tournoi, officiellement, environ un demi-million d'euros, mais c'est des résultats officiels qu'on trouve sur Internet. La vérité n'est pas toujours la même dans les faits. Et vous pouvez perdre combien en une soirée? Ben, l'inscription à un tournoi. Donc, par exemple, ce week-end, j'ai joué un tournoi à l'Aviation Club de France. L'inscription est 2 000 euros, donc je peux perdre 2 000 euros. Je peux gagner 100 000 euros. Il y avait 100 000 euros gagnants. Et là, vous avez gagné? Non, d'ailleurs vraiment pas. Justement, l'inscription à un tournoi, racontez au tout début, puisque vous avez fait des études d'avocate, vous êtes diplômé, mais vous êtes dit très vite que vous vouliez faire autre chose. Donc, dans le livre, vous racontez comment vous avez été dans les casinos, vous étiez croupier, et vous racontez qu'il fallait réunir cette somme pour pouvoir s'inscrire au premier tournoi de poker. Vous dites, la somme de départ pour pouvoir s'inscrire dans les tournois, vous commencez par organiser une journée porte ouverte dans votre appartement parisien, où vous vendez absolument tout, même les posters sur les murs. Résultat, vous empochez 6 700 euros qui vont vous permettre de débuter. C'est comme ça que ça démarre pour vous? Oui, ça a démarré ma carrière de joueur professionnel. Alors, aucunement ma carrière de tournoi, c'est-à-dire un tournoi... Enfin, la moyenne des inscriptions est d'environ 10 000 $. Donc, avec mes 6 000 euros, là, je m'en vais nulle part dans un tournoi. Donc, je me suis battue là plusieurs mois en cash game avant de gagner un tournoi important et d'entrer dans une équipe et de pouvoir jouer des tournois sur le circuit international. Et les premiers mois ont été difficiles. Vous dites les 8 premiers mois, c'est la liberté, mais aussi la galère. Alors que vous jouez jour et nuit sur Internet, vous partagez une chambre pour 10 euros la nuit, lavez votre linge dans la baignoire, volez des fruits au buffet des hôtels. Vous dites pas à un moment que c'était n'importe quoi. Vous aviez une vraie situation, vous étiez avocate, vous étiez établie, non, mais ça marchait pour vous. Et c'était du n'importe quoi avant d'être là, Isabelle Mercier. Ouais, c'est du n'importe quoi, mais bon, il y a des moments comme ça. Même si c'est du n'importe quoi, c'est un moment où je suis très, très heureuse, un moment où je me rends compte que dans la vie, en fait, j'ai pas besoin de grand-chose. En fait, j'ai besoin de rien du tout, à part ma liberté et ce que j'aime faire. Et voilà, ça a été des 8 plus beaux mois de ma vie. Les 8 plus beaux mois de votre vie? Alors pas les 8 plus beaux, c'est-à-dire, bon, ça va, c'est encore beau aujourd'hui. Ouais. Mais 8 des plus beaux, malgré le fait que c'était la galère absolue, quoi. Ça a démarré très tôt, hein, le poker et les cartes. Vous avez eu des cartes dans les mains à l'âge de 4 ans. Dans la famille Mercier, on est précoce, apparemment. C'est votre père qui vous a initié. Il vous a donné quelques conseils, quand même, hein. Oui. Des bons conseils. Des bons conseils. Vous nous les rappelez, les conseils qu'il vous a dit au tout départ parce que le sujet, on l'a vu, c'était sur l'addiction, il y a un danger. Il vous a prévenu contre cette forme d'addiction et cette forme de danger. Il vous a dit quoi? Alors, deux conseils. Ne jamais ta virginité sur le tapis. Non, on parle de mon père, j'ai 4 ans. Mais il a dit que vous étiez précoce, donc moi je sais plus, quoi. Super précoce. Super précoce. Non, alors, interdiction de pleurer. Interdiction de pleurer, conseil numéro 1. Et ne pas jouer l'argent des autres ou l'argent qu'on n'a pas, conseil numéro 2. Vous l'avez toujours appliqué, ces conseils-là? Toujours. Vous avez alors, jamais joué? J'ai aucun problème d'argent de toute ma vie. Alors, aucun. Ni dans le jeu, ni ailleurs. Les conseils que vous donnez aux téléspectateurs qui sont pris de Pokermania, puisque c'est là... qu'un conseil, ça n'a rien à voir avec le poker, c'est identifier quel est votre vrai rêve et à partir de ce moment, faites tout pour y arriver, quoi. Je vous dis pas de courir jouer au poker, je vous dis de courir réaliser vos rêves, voilà. Ça, c'est ce que vous avez fait, Christophe, ça rejoint un peu Dany aussi, d'une certaine manière. Or, on n'a pas encore... Vous dites ça, vous aussi? Ah oui. La comédie, c'était pas trop votre rêve au départ, si? Non, mais sur scène, là, en ce moment, je réalise un rêve, oui, tous les soirs. On va en voir quelques images, vous allez nous dire. Et donc, sur l'addiction, vous avez vu le reportage, pour se prémunir de tout ça, vous dites quoi? Vous avez conscience que ça peut être un danger? Ben, moyennement, honnêtement, parce que dans le poker, j'ai pas vu ce type de problème, comme j'ai pas vu ce type de problème au backgammon, aux échecs, au Monopoly, au golf, à la guitare. Enfin, c'est une passion que beaucoup de gens ont. J'ai vu beaucoup de problèmes de jeu quand j'étais moi-même croupier au Casino de Montréal, mais alors la croupier de blackjack. Le Monopoly, c'est pas du vrai argent, hein. Ça n'a rien à voir. Non, mais la guitare non plus, c'est une passion. Enfin, oui, mais là, il y a de l'argent qui est en jeu, il y a une addiction. Mais on n'est pas obligé. Enfin, on peut jouer au poker entre amis tous les vendredis et il y aura un gagnant chaque semaine. C'est chiant. Bah non. Oh bah pourquoi si. Bah, moi, ça me fait pas chier. Hein. Non, mais il faut jouer de l'argent au poker, autrement c'est pas drôle du tout. Non, enfin, pour gagner de l'argent, après, on est professionnel. Dans une ligue, on joue à de très hauts niveaux. Mais bon, on n'est pas obligé de jouer de l'argent pour jouer au poker, comme on n'est pas obligé de jouer de l'argent pour jouer au golf. Enfin, le golf, c'est un hobby qui a un coût à la fin de l'année. Le poker, je pense que c'est un peu la même chose. C'est un hobby qui aura un coût à la fin de l'année si on le fait de façon sociale, mais qui peut aussi être lucratif. On peut aussi gagner de l'argent.
Très bien, vous en avez gagné de l'argent, puis il y a le livre qui va vous permettre d'en gagner encore un peu plus, Profession bluffeuse, chez Flammarion, Isabelle Mercier. Et puis le DVD, vous lui apprendre à jouer au poker. Or, tenez, restez avec nous, Isabelle. Elle disait qu'elle voulait réaliser son rêve en montant sur scène. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes sur les Champs-Élysées. Le théâtre s'appelle Studio des le Champs-Élysées. Studio des Champs-Élysées. Vous y êtes depuis le 15 février. La pièce s'appelle Le Plan B. On en parle dans un instant, puis on fait un peu mieux connaissance. Je vous disais tout à l'heure qu'Antoine Decaune m'avait dit de se méfier. Antoine Decaune, avec qui vous Pourtant, serez... ça s'est très bien passé. Avec lui Antoine, oui. Ah ben il dit que vous êtes formidable, charmante. Et